Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans ce Flash Info. La morale suppose-t-elle des valeurs universelles? Ce matin, ils étaient 5996 candidats au baccalauréat pour l'Académie de Guadeloupe à avoir entamé la session 2017 avec l'habituelle épreuve de philo. Un passage obligé pour obtenir le fameux sésame et entrer en études supérieures. L'an dernier, la filière générale affichait un taux de réussite de 93,3%, 94,8% pour la filière technologique et 79,9% pour la filière professionnelle. Et pour marquer le début des épreuves, le recteur de région Camille Galap est venu encourager les élèves au lycée de Bainbridge aux Abîmes. Reportage de Sarah Varny pour ETV Guadeloupe. 8 h ce matin, les candidats au baccalauréat se sont attaqués à la toute première épreuve, la philo. Et au lycée de Bainbridge, les 600 candidats présents ont reçu la visite du recteur de l'académie, Camille Galap. C'est beaucoup de stress à la fois pour les élèves, pour les enseignants, pour le recteur que je suis, toute mon équipe. C'est vrai que nous sommes très sensibles à cet examen, évidemment, puisque ça vient clôturer tout un processus organisé au sein de l'Éducation nationale, depuis le premier degré jusqu'au baccalauréat. Et c'est un temps fort dans la vie des élèves et des futurs étudiants. Et c'est vrai que dans notre académie, on a de belles réussites. Le recteur a distribué les premiers sujets de la session 2017 du baccalauréat à quelques candidats et a lancé officiellement le début de l'épreuve. À la découverte des sujets, certains visages restent crispés, pendant que d'autres expriment leur joie. Pour le proviseur de l'établissement, cette session du baccalauréat est un peu spéciale. Après 42 sessions de bac, il lance aujourd'hui pour la dernière fois les épreuves. Je vois cette organisation avec beaucoup d'émotion avant mon départ. Mais je pense que les élèves suivront mes indications et auront donc à réussir dans les meilleures conditions. Je leur ai demandé 100% avant mon départ. Donc j'espère que nous aurons ces 100% meilleurs crus que l'année dernière encore. Mais avant tout, les bacheliers vont encore devoir plancher jusque jeudi prochain. Résultat attendu le 5 juillet pour la filière générale et technologique et le 10 juillet pour la filière professionnelle. C'est aujourd'hui la journée mondiale des donneurs de sang. L'EFS, l'établissement français du sang, invite la Guadeloupe à se mobiliser avant les grandes vacances pour reconstituer les réserves en produits sanguins. Actuellement, le stock de O positifs est en effet très bas. Il est nécessaire, selon l'organisme, de renforcer ces réserves à l'approche des grandes vacances, moments pendant lesquels les lieux de collecte sont moins fréquentés. L'EFS rappelle enfin que la durée de vie des produits sanguins est limitée, 5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. Justice, on l'évoquait dans nos éditions précédentes, Agnès François a été condamnée mardi à 13 ans de réclusion criminelle pour avoir tué et jeté le 1er décembre 2014 son bébé qu'elle venait de mettre au monde. Elle a en effet mis le nourrisson dans un sac en plastique et jeté dans une poubelle du boulevard Anne à Pointe-à-Pitre, un verdict qui correspond aux réquisitions de l'avocat général. L'autre titre de ce mercredi, ce soulagement certain pour beaucoup de salariés. Le groupe AGM, France Antilles et France Guyane et ses filiales appartiennent désormais à la société AJR Participation. Après une longue période d'attente, les salariés sont désormais fixés. Hier mardi, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a décidé de confier le groupe France Antilles à la société AJR Holding luxembourgeoise avec à sa tête Aude-Jacques Ruttard, la petite fille par alliance de Robert Hersan et actionnaire minoritaire actuel du groupe Hersan Média. Un mouvement des grèves a été entamé depuis lundi par le syndicat UNSA au SIAG, une grève qui perturbe bien évidemment la distribution en eau potable dans plusieurs communes de Guadeloupe. Néanmoins, un service minimum a été mis en place hier. Une nouvelle réunion était prévue ce mercredi pour la suite des négociations sur les points de la plateforme de revendication de l'UNSA. L'actualité internationale, un immeuble de 24 étages a été ravagé par les flammes dans la nuit de mardi à mercredi dans une tour HLM dans l'ouest de Londres. Des dizaines de résidents se sont retrouvés sur le trottoir, certains essayant de contacter des proches coincés dans les étages. La police compte au moins 12 morts et plus de 70 blessés. Ce mercredi, nous avons choisi de vous parler culture avec une question, affirmation ou même exclamation. Nous parlons aujourd'hui de Setibet, spectacle de danse qui aura lieu au Palais des Sports du Gosier le 30 juin prochain, organisé par Kamojaka.
avec pour sujet la mort qui fait peur, qui effraie, qui reste mystérieuse finalement. Et pour en parler avec nous sur le plateau de TV, une danseuse, Félie Raguel, également en charge de la commission communication de Kamojaka, est avec nous sur le plateau de TV. Bonsoir à vous. Bonsoir Laura. Alors c'est Tibet, on a envie de vous demander, est-ce que vous allez danser avec la mort? Je ne peux pas tout vous révéler, mais c'est Tibet. La mort, la vie, plus la vie que la mort. C'est vrai? Oui. Mais donc du coup, pourquoi avoir choisi ce sujet? Alors, c'est Tibet, c'est une expression complète Ouais, justement, guadeloupéenne. qu'est-ce que ça veut dire? Après la mort, c'est Tibet. Donc, c'est une expression qui veut dire, après la mort, c'est la vie, profite de la vie, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a après. D'ailleurs, quand tu es mort, les petites bêtes viennent te manger. Ensuite, les poules mangent les petites bêtes, l'humain mange la poule. C'est un cycle éternel, donc la mort, c'est la vie. Et donc, oui, pourquoi l'idée même de ce sujet? Comment, justement, il a foisonné, il a émergé? Alors, l'idée du chorégraphe Ludovic Divran, ça lui est venu un jour lors d'un enterrement, l'enterrement de quelqu'un qui nous était cher à Kamojaka, qui nous est encore cher. Et d'ailleurs, on profite pour faire un coucou à sa famille. Et il était dernier du cortège, Madame Chipan. Il était dernier du cortège. Et puis, en regardant les gens marcher, leurs gestuels, leur attitude, il s'est dit, tiens, si on faisait un spectacle autour de la mort. Et puis, ça a germé dans sa tête. Et c'est Tibet dit. Très bien, mais on ne va pas venir à ce spectacle pour en ressortir triste. Comment on met en scène la mort? Alors, comme je vous ai dit au début, c'est Tibet parle de la vie. C'est une expression qui met en lumière la vie plus que la mort. Et c'est ce qu'on a voulu faire à Kamojaka, mettre en lumière la vie plus que la mort. Donc, à la fin de ce spectacle, tout au long du spectacle, vous serez ému, vous allez rire. C'est vraiment rempli d'émotions, mais pas que sur la mort. Et d'ailleurs, en Guadeloupe, on a une cellule psychologique qui est forte. Lors de la mort d'un proche, on a la veillée. Et dans une veillée en général, on a des contes, on a des jeux, on rigole, on parle, on retrouve des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. 200 intervenants sur scène, on imagine le travail colossal. Comment on fait pour gérer tout ce monde sur scène, vous qui êtes aussi danseuse? Alors, les danseurs sont regroupés par cours. Il y a des cours du lundi au vendredi à Kamojaka, par âge, par niveau en général. Du coup, pour représenter cette scène chorégraphique, il faut découper par thème. Et chaque cours a un thème. Et du coup, on arrive à gérer en fonction du thème, de l'ordre de passage, et voilà. Vous parlez de thème. J'ai pu noter qu'il y avait plusieurs autres chorégraphes qui participeront en tout cas à ce spectacle. Fabrice Troupé, Annick Ragoubert, Andy Geoffroy. Pourquoi cette diversité? À Kamojaka, on n'est pas fermé. Voilà. On aime toucher à tout et on aime partager. Donc, pour et là, donner, le sujet vous permet justement de rassembler tous ces talents. Rassembler tous ces talents. Annick Ragoubert, ce sera au début du spectacle, voilà, c'est à l'ouverture, c'est beaucoup de partage et c'est ça, Kamojaka. Est-ce qu'on peut quand même avoir un aperçu de l'histoire? Qu'est-ce que vous allez raconter justement à ces personnes? Je ne peux pas tout vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... En bref, vous avez déjà vécu la mort d'un proche? Oui. D'accord. Autour de ça, il y a la veillée, l'ambiance, vous sentez... Et bien voilà. Très bien. Je peux pas tout vous dire. Vous vous rappelez le rendez-vous ouvert au grand public? Le rendez-vous, c'est le 30 juin à 20h30 au Palais des Sports du Gosier. Très bien. Merci Félie Raguel d'avoir répondu à nos questions. Pas de quoi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre flash. Merci de votre fidélité.